à toi, Seigneur Macrocosme, Créateur du ciel et de la terre. Toi qui es le maître de l'univers. Toi qui es la gloire de l'éternité. Accorde-nous ta gloire. Ô Seigneur Macrocosme. Ô Seigneur Macrocosme. Accorde-nous ta gloire. Gloire à toi, Seigneur Macrocosme, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Maître de l'univers, Source de la vie éternelle, Lumière éblouissante du monde, Amour et plénitude. Seigneur, nous sommes tes serviteurs. Dispose de nous selon ta volonté. Alors, il fait jour ça. J'espère que vous avez travaillé sur votre conscience et que vous avez réveillé la pureté nécessaire à votre épanouissement spirituel, au pouvoir qui fonctionne à l'intérieur de vous. Est-ce que vous savez que la confiance est un pouvoir? Oui, la confiance est un pouvoir, mais pas un pouvoir pour les dirigeants. Et quand je dis les dirigeants, je parle de tous les dirigeants, hein, que ce soit les dirigeants d'État ou les dirigeants d'entreprise. La confiance est un pouvoir seulement dans l'astral, dans le monde spirituel. Mais si on descend ce concept de confiance dans le protocole du développement personnel, on peut mettre en place un protocole qui permet de profiter pleinement de ce que c'est que confiance. Mais du point de vue spirituel, c'est un pouvoir. C'est un très grand pouvoir. C'est un pouvoir qui vous permet d'avoir accès à des choses les plus cachées dans le grand livre de la nature. Dans le grand livre que j'appelle tout simplement le Flugurgladio, c'est-à-dire l'épée de la foudre divine. Il y a beaucoup de connaissances, il y en a tellement. Mais des fois, on acquiert certaines connaissances au fur et à mesure que la justice divine et le Seigneur des karmas ont confiance en nous par rapport à notre niveau de conscience. Ce que les gens appellent aujourd'hui d'une façon dépassée un maître. Le plus grand sur la terre, celui-là qui a une conscience très élevée, c'est la personne-là qui sait prendre les décisions les plus difficiles. Si vous êtes capable de prendre des décisions les plus difficiles, sans faire du mal à personne, mais à laisser à ce que l'harmonie continue de générer la destinée de chacun dans une nation, vous allez voir que même la boule de cristal incrustée dans l'autruche est un pouvoir pour nous tous, pour une communication de tous les sorciers positifs du Togo, y compris dans l'influence de l'Afrique. C'est pour vous dire que si vous voulez trouver vite le chemin de la sagesse divine, vous savez que la sagesse divine est la chose la plus importante
Tout comme il y a les galons dans les sociétés, il y a aussi les galons dans le monde spirituel. Au niveau des pharaons, il y a plusieurs niveaux. Et quand vous atteignez un niveau, les circonstances de la vie vous mettent à l'épreuve afin de vous tester et voir si vous êtes capable d'accepter le destin et non vouloir se grouiller pour tout modifier parce que vous ne voulez pas souffrir. Pourtant, tout ce qui se produit vient directement des germes que nous avons nous-mêmes laissés pour que ça puisse pousser. Alors, on vous a tellement déçu que vous vous dites, vous n'allez plus faire du bien à personne. Ça, je vous comprends, c'est normal parce qu'il y a des gens, même si vous ne savez pas, vous voulez les faire du bien, ils vont vous toxiquer, ils vont même vous empoisonner, ils vont vous tuer. Mais moi, je vous conseille de faire confiance à ce que vous ne voyez pas. Faites confiance à l'invisible. En faisant confiance à l'invisible, vous attirez les pouvoirs du ciel et de la terre. Vous augmentez la confiance de la justice divine. Et vous serez assis et avoir une vision que quelqu'un a fait un jeûne de 40 jours pour avoir. Vous aurez une guérison qu'un groupe a jeûné 40 jours dans une église ou dans un temple. Vous aurez un troisième œil ouvert. Pourtant, quelqu'un est en train de chercher le troisième œil depuis 7 ans. Oui, tout ce dont l'individu, l'être humain a besoin, on l'a facilement, à une seule condition, de travailler d'une façon positive, avec les énergies de la sorcellerie positive, en développant ses facultés, en développant les pouvoirs là qui font que vous sentez vraiment que vous êtes quelque chose d'important. C'est quand la confiance s'augmente dans le monde invisible qu'on a beaucoup de force, qu'on a beaucoup de bénédictions, qu'on acquiert des choses que d'autres prennent très 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 longtemps. Même quelqu'un, même c'est la veille de sa mort, qu'il acquiert une connaissance ou un pouvoir. Même l'ouverture du troisième œil, l'ouverture du chakra du plexus solaire, qui est un chakra très simple pour nous tous, mais d'autres souffrent beaucoup pour l'activer tout simplement. En faisant confiance à l'invisible, c'est-à-dire ce que vous ne voyez pas, vous allez voir que vous allez faire confiance à votre âme pour travailler spirituellement, consciencieusement. C'est ça la spiritualité et la religion africaine. Faire confiance à ce que vous ne voyez pas. Et prendre le chemin spirituel de vos ancêtres comme votre religion. Moi, ma religion, c'est la danse du feu. Ma religion, c'est être un grand chasseur. Nous sommes des grands chasseurs. Au-delà des chasseurs, il ne s'agit pas seulement de chasser l'éléphant. On chasse aussi les démons. Là où il y a le diable le plus terrible, nous, on va là-bas et on résout le problème. On libère la famille. C'est ce qu'on appelle Bekulupambe, c'est-à-dire un groupe chasseur des choses qu'on ne peut pas chasser. Dans notre langue, Bekulupambe, c'est ce que ça veut dire. Donc, aucun sorcier ne peut nous résister. Quand nous avons fait les cérémonies qu'il faut, nous avons tous les protocoles qu'il faut. Donc, nous avons une stratégie d'aller vers la forêt quand septembre sort. Et c'est des moments où nous faisons beaucoup de rituels. Même des fois, on peut égorger le chat, même le chien, chèvre, porc, bœuf, même un oiseau. Tout ceci, nos ancêtres l'ont fait depuis longtemps et nous sommes ce que nous sommes. C'est par rapport à ça qu'on peut être créatif, on sera intelligent pour améliorer notre vie. Ce que nos ancêtres faisaient, c'est spirituel. On ne voit pas ça. Donc on doit continuer à faire ce que nos ancêtres faisaient avec une confiance exceptionnelle, en travaillant au même moment sur nos facultés et notre conscience de réflexion. Sinon, se tourner vers des choses dans lesquelles
On prétend avoir des résultats, mais au même moment, on perd notre identité. Vous serez comme un baobab qui n'a pas de racines. Il est juste gros. Il va tomber un jour. Prenons courage et travaillons dur sur notre sorcellerie positive. Au TEP, bonne journée de vendredi dans les bénédictions divines. Je crois que le serpent là, il est enceinte. Hein. Oh, Ozzy, tu as vu? Là-bas. Je l'ai vu coucher. Il profite du soleil. Le serpent là, il est enceinte. Il est